Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Les élections législatives doivent se tenir en Haïti en janvier 2021. Au plus tard, c'est bien le délai fixé par l'Organisation des États américains OEA selon une correspondance adressée au président de la République, Jovenel Moïse. L'évêque de l'archidiocèse d'Ansavour et de Miragoâne, Pierre-André Dumas, dénonce les manœuvres indécentes de ministres du gouvernement, lui demandant de désigner un membre au CEP en échange de postes dans la diplomatie haïtienne. Attaque cinglante au quartier du Bel-Air par un groupe d'individus armés hier lundi. Une douzaine de morts a été enregistrée, de nombreuses maisons incendiées. Les habitants qui fuient la terreur des gangs armés pointent du doigt l'ancien policier Jimmy Cherizier dit Barbecue. Une vive tension a régné ce mardi dans plusieurs rues de la capitale haïtienne suite au mouvement des étudiants de l'université de l'État en vue de réclamer justice en faveur du bâtonnier de l'ordre des avocats lâchement abattus vendredi dernier. Une voiture immatriculée service de l'État a été incendiée. Une marche pacifique sera organisée le jeudi 3 septembre dans la capitale haïtienne à l'initiative des avocats du barreau de Port-au-Prince en vue de réclamer justice pour le bâtonnier sauvagement abattu. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ces titres et tant d'autres seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement du journal. Comme annoncé à titre, le vice-président de la conférence épiscopale d'Haïti, Pierre-André Dumas, a dénoncé les propositions malsaines de ministre de l'actuel gouvernement, lui invitant à désigner un représentant au nouveau conseil électoral provisoire en échange d'un poste diplomatique auprès du Saint-Siège. L'évêque de l'archidiocèse d'Ansavour et de Miragoâne, qui s'exprimait lors de la célébration de la fête patronale de Saint-Jean-Baptiste au cours du week-end dernier, a qualifié ces propositions d'indécentes et indiqué que le secteur auquel il appartient ne va pas cautionner les dérives des autorités étatiques. On l'écoute. Je le dis à parfois, même dans le pays pas nous, il y a pile pression qu'a fait même sous évêque, sous paix, sous mai, sous laïc engagé, pour ne pas dire ça qui est vrai, pour ne pas tourner les amis la vérité. C'est comme si tout le monde a aimé que l'Église a baigné dans la situation de mensonge. Le ministre, les mois semaines qui sont passées, pour dire, moi, Monseigneur, qui compromis nous capables de faire pour nous être capables de prendre ambassadeur Haïti, le Vatican, mais si nous d'accord pour nous voyer un monde dans le conseil électoral. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile et douloureuse quand on ne peut pas même saisir et comprendre où est l'Église dans la cité. Les ministres pour le dire un bagage comme ça, c'est pas connaissance de la vérité. Et me trouver journée jeudi, bon Dieu permette nous célébrer, eh bien, mais ça, fête Saint-Jean-Baptiste martyr, pour rappeler nous chaque et nous toutes, ça qu'a privé chrétien, Moyen-Orient, chrétien de l'autre côté, croyant dans l'autre religion, tout. Nous ne pas comprendre, ils voulaient que y a dit menti, nous-mêmes tout nous risquons même bagaille là. Dans le pays d'Haïti, longtemps, on a plus respect pour père avec Monseigneur, journée jeudi, que le gouvernement, ministre Cabrélé, pour dire un bagage comme ça, ça signifie que quand l'ombrique monde pas marié encore avec la vérité. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, demande au président de la République d'organiser au plus tard les élections législatives en janvier 2021 en Haïti, selon le président de l'OEA, qui a écrit au chef de l'État la semaine dernière. Cela permettra de rétablir l'équilibre entre les trois pouvoirs de l'État et le maintien de l'ordre démocratique en Haïti. Dossier insécurité, des habitants du quartier Bel-Air ont été la cible de violentes attaques de la part d'un groupe d'individus armés hier après-midi. Après leur descente des lieux, les gangs armés ont tiré à bout portant, causant ainsi une douzaine de morts et des blessés dans les rangs de la population. De nombreuses maisons ont été du même coup incendiées, selon les témoignages de certains riverains qui pointent du doigt le groupe G9 ayant à sa tête Jimmy Cherizier, dit Barbecue. Les résidents de Bel-Air, pour la plupart, se sont réfugiés au Champ-de-Mars de Port-au-Prince pour échapper à la terreur des malfrats. Au lendemain de l'attaque des gangs armés au Bel-Air, les rues étaient pratiquement désertes. Quelques citoyens présents sur les lieux de la tuerie étaient pour le moins anxieux et craignent une autre descente des lieux par ces individus armés qui ne cessent de
terroriser cette population définitivement livrée à elle-même. Suivez ce papier signé Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Il est 11h du matin, nous sommes au quartier du Bel-Air. Ce quartier a été la veille le théâtre d'un affrontement entre gangs armés, bilan au moins 12 morts. Les rues presque vides, une circulation presque inexistante, des habitants circulent dans l'angoisse. Les quartiers du Bel-Air, de la rue Tirmas, de Delma 6 et de Delma 2 donnent le visage d'une zone déserte. Pour cause, des citoyens de la zone disent assister à la confrontation entre gangs armés depuis plusieurs jours. Des tirs nourris entendus partout, les institutions scolaires dysfonctionnelles, ils se montrent à bout de souffle en raison de ce climat de tension régnant dans ces quartiers. Malgré cette peur qui trouble les esprits, ce matin, l'on pouvait constater de petites commerçantes du marché Tête-Bœuf qui ont ouvert leurs packs et des voitures de transport en commun qui ont fonctionné au niveau de la Grande Rue. Alors que les riverains étaient contraints de se rendre au Champ de Mars pour s'épargner des tirs nourris, aucune présence de force policière n'a été remarquée au Bas-Delma pour la journée du mardi. À côté des maux qui rongent la société tels que le chômage, l'inflation et le blackout, l'insécurité demeure le plus grand souci de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Livrés à eux-mêmes, les habitants des quartiers populaires sont toujours en attente de mieux être, mais les discours et les actes des autorités semblent ne pas encore produire des effets escomptés aux yeux de la population nécessiteuse. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Quel espoir pour les générations à venir? Car rien de bon ne se pointe encore dans cet horizon qui s'assombrit de jour en jour. Le président de la République, Jovenel Moïse, dit condamner avec fermeté les actes de violence survenus au quartier Bel-Air hier lundi. Le chef de l'État a indiqué dans un tweet que la PNH, à travers le Premier ministre, a reçu les instructions formelles de freiner cette escalade de violence et mettre en confiance la population haïtienne qui, dit-il, est plongée dans un traumatisme terrifiant. Une vive tension a régné ce mardi dans plusieurs rues de la capitale haïtienne suite au mouvement des étudiants de l'Université d'État d'Haïti en vue de réclamer justice en faveur du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, lâchement abattu vendredi dernier. Bilan, une voiture immatriculée service de l'État a été incendiée. Une marche pacifique sera organisée le jeudi 3 septembre dans la capitale haïtienne à l'initiative des avocats du barreau de Port-au-Prince en vue de réclamer justice pour leur bâtonnier sauvagement abattu. Cette décision a été adoptée lors d'une assemblée extraordinaire des membres de la Bazoche hier lundi au palais de justice de Port-au-Prince. Des résidents de la rue Bordeaux dans la commune de Pétionville ont érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée en vue de forcer le ministère des Travaux publics, Transports et Communications à achever les travaux de déblayage de cette voie. Selon ses habitants, les dernières pluies diluviennes ont charrié des alluvions sur la route, ce qui risque de provoquer des inondations dans la zone. Écoutons-les. Ça fait presque 10 jours depuis que l'eau a descendu, il n'y a pas jamais vu faire. Yo te commencé au camper travail là depuis les matin vinn bay dire après ça tout travail camper yo pas jamais vinn faire un seul tracteur accrété camion aller lui-même. Je dis à nous obligé camper pour nous qui ça yo ka dire avec nous parce que zone ne pas être comme ça. Besoin pour venir avec tout matériel pour venir déblayer route là pour qu'un passage passer pas côté pour moun chita pas route moto pas route machine. Pas grand nous pas être comme ça dans zone là tout caillou pas jamais go caille qui gèt enfant tout caille tout ba écrasé pas jamais dit non. Route la même gens faut gens si doit descendre encore parce que tout le monde dans zone a emblé comme même gens pas faire mouvement comme ça yo pas jamais garder population pour rien dès pour pas faire yo toujours être garder et comme si pas de problème dès pas revendiquer comme si pas de problème on nous gagne 10 jours depuis notre situation ça là 10 à 12 jours depuis dimanche passé. Hier dimanche fait un jour jeudi nous l'a mardi. Route là praticable pas faire même à pied pas faire aller voir machine moto pas passer pas grand café. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Nous allons nous rendre justement aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, Donald Trump est accusé d'attiser les tensions raciales avant son déplacement dans le Wisconsin. La polémique enfle alors que Donald Trump est attendu mardi 1er septembre pour un déplacement symbolique dans l'État du Wisconsin. Le président américain est accusé par son adversaire, le démocrate Joe Biden, d'avoir attisé les braises des tensions raciales
et sociétales qui ont suivi les graves blessures d'un Afro-Américain, Jacob Blake, par les tirs d'un policier blanc dans la ville de Kenosha, où un policier a tiré 7 fois à bout portant dans le dos de Jacob Blake, déclenchant une nouvelle vague de protestations. Le président républicain devrait rendre hommage aux forces de l'ordre et répéter son discours sécuritaire inflexible. Nous devons redonner à nos policiers leur dignité, du respect, a-t-il plaidé lundi lors d'une conférence de presse. Parfois, il y a de mauvais policiers, mais d'autres fois, ils prennent seulement de mauvaises décisions. Ils craquent, a-t-il ajouté, en semblant relativiser, sinon excuser les bavures récentes des policiers aux États-Unis d'Amérique. On reste dans la page internationale, mais cette fois-ci, nous allons nous rendre dans la ville de Budapest où les étudiants en colère, l'indépendance de l'université menacée. Les étudiants hongrois de l'université d'art dramatique et cinématographique manifestent pour défendre l'indépendance et l'autonomie de leur établissement. L'accès à l'université est bloqué et des jeunes se sont enfermés à l'intérieur du bâtiment après la démission lundi du recteur et de 2 des principaux responsables de l'enseignement qui n'acceptent pas d'avoir perdu la gestion du budget et le pouvoir de nommer les professeurs de l'université. Mialaï Kazmaza, étudiant. Pour nous, selon lui, le principal gardien de l'autonomie de notre université est le Sénat, dont tous ces pouvoirs ont été supprimés par une nouvelle charte qui entre en vigueur aujourd'hui. C'est inacceptable. Il faut dire que les étudiants mécontents réclament la démission du nouveau conseil d'administration chargé à gérer l'université, dont ils interdisent à ses membres l'entrée dans l'établissement universitaire. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Et n'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télévision-pacifique.com. Restez avec nous pour la suite de notre programmation.